Et salut à toutes et à tous, c'est Anto, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tutoriel, tout simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors effectivement, j'avais tourné un weekly vlog que je n'ai pas voulu vous partager parce que j'ai voulu créer un EP et finalement cet EP avait des sonorités trop jeux vidéo et c'était pas vraiment ce que je voulais vous partager. Donc j'ai laissé un petit peu de côté la musique pendant un petit moment parce que j'avais besoin de me ressourcer, de trouver de l'inspiration. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment harmoniser vos accords, comment jouer avec vos accords, et on va partir d'accords de triade. Donc c'est parti, on y va. Alors on crée un instrument logiciel. J'ai choisi un piano par défaut, j'ai mis un tempo à 117, et là je vais écrire une région. Donc tac. Voilà, donc j'ouvre cette région et là je vais écrire des accords. Donc je vais choisir des accords de triade, je mets la vélocité à 80, à 100 plutôt, et je vais me placer sur un octave 2. Donc je vais écrire des accords de C, ensuite je vais monter sur du G, ensuite sur du A, et ensuite je vais descendre sur du F. Donc Do, Sol, La, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Oui, c'est ça. Si, Do. Donc, et puis ici, le Fa. Donc, pour avoir nos accords en C majeur, comme j'ai envie de le faire en tout cas, eh bien, il faudra laisser toujours une note blanche entre chacune des notes que je vais écrire. Donc, vous savez que la tonalité du C majeur, qui est le Do majeur, il y a toujours une note, ce ne sont que des notes blanches. Donc là, il va falloir, pour écrire des triades, laisser toujours une note blanche entre. Donc, tac, tac. Voilà, donc là j'ai écrit mes accords de triade. Si vous avez bien compris, il y a 3 notes à chaque fois. Et maintenant, eh bien, pour être sûr que mes accords de triade sont bons, ils sont justes, eh bien, je viens sélectionner un accord. Tac, j'ai sélectionné les 3 et ici vous voyez 3 notes sélectionnées C. Ce qui veut dire que les accords de triade sont faits. Donc là, le G, parfait. A mineur, donc il y a un petit M, ce qui veut dire que c'est un accord de mineur. Voilà. Et le F, donc F majeur. Parfait. Si par exemple je descends cette note-là, cette note du milieu, eh bien mon accord deviendra du C mineur. C'est pas ce que je veux en tout cas pour celui-ci. Voilà, donc là j'ai mis 4 accords et ce ne sont pas des accords préprogrammés. Bref, je vous ai montré comment les écrire. C'est assez simple. À vous de tester chez vous en tout cas. Ensuite, eh bien, la première astuce pour donner un petit peu plus d'harmonie à vos accords, eh bien vous allez sélectionner la note du milieu de chaque accord et vous allez lui mettre un octave supplémentaire. Alors, moi ce que je fais tout le temps, c'est que, paf, je la duplique, je la monte d'une note, je monte d'un octave et je diminue d'une note. Je suis assez compliqué, mais en tout cas pour moi c'est une astuce qui marche toujours très bien. Et voilà, donc c'est les notes du milieu. Écoutez maintenant la différence. Alors, yes. Ensuite, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est prendre les notes qui étaient les plus hautes. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Et on va les mettre à une octave supplémentaire. Alors, on va les dupliquer comme on a fait juste avant. Et on va leur mettre également une octave supplémentaire. Alors par contre, au niveau de la vélocité, on va la diminuer pour ne pas qu'elle soit trop forte. Pareil pour celle du milieu que j'avais fait avant. On va diminuer un peu la vélocité. Voilà. Comme ça, vous saurez que la note qui est en vert, c'est les notes qui étaient les plus hautes de ma triade. Les oranges, ce sont les notes qui étaient sur le milieu de ma triade. Et puis on va écouter. Et la triade, sans les harmonies. Vous entendez vraiment, ça rajoute un vrai grain les harmonies, c'est vraiment cool.
Ensuite, eh bien, je vais vous montrer une petite astuce qui va consister à créer avec vos accords de triade, enfin vos accords. Tac, on va créer une nouvelle rythmique avec ces accords-là. Donc on va choisir, on va sélectionner tous les accords, commande A, voilà, et on va faire ça, ça, ça. Voilà, on va dire que on va faire un truc un peu comme ça. Bon, ça donne pas vraiment grand-chose, mais voilà, on a une rythmique de... Voilà, en fait, comme j'ai mis les deux pianos, en fait, les pianos sont rentrés en conflit. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est l'harmonie, la première... bon, je vais enlever la rythmique. Et en fait, on va se tourner sur l'harmonie. On va choisir un nouvel instrument. Eh bien, je vais choisir une... hmm, ah, des nouvelles notes. Je vais choisir des strings et je vais choisir des violons. Tiens. D'ailleurs, vous pouvez faire une très belle harmonie entre le piano plus le violon. C'est ce qui s'appelle faire du layering. Vous prenez votre écriture d'accords et puis vous la dupliquez avec un nouvel instrument, ce qui fera du layering. Et ça donne un son extrêmement bon. Donc là, on va écouter justement ce petit layering avant de retourner sur la rythmique que j'ai écrite. Et ce que l'on peut faire également, c'est sélectionner donc cette note-là, enfin cette région d'accords de piano, et on va lui donner un aspect un peu plus naturel, comme je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur la chaîne, elle est toujours disponible. Sur quantifier, on va choisir la blanche, puisque là ce sont des notes longues. Je vais rouvrir ça. Et puis ici, vous avez le Q-Flame, on va le décaler un petit peu. Voilà, vous voyez les notes qui se décalent légèrement. Hop, l'échelle, on va la garder comme ça. Yes, donc maintenant, eh bien, je vais mettre ces deux pistes en mute et puis je vais me réoccuper de la rythmique que j'ai créée avec mes accords. Alors, je vais changer, je vais choisir un nouvel instrument, je vais me séparer du piano qui jouera de la rythmique. On reste sur Logic, je reste avec les instruments de Logic, j'ai pas envie de vous sortir tout de suite des autres instruments virtuels. Voilà. Top. Allez. Donc ça c'est une nouvelle astuce. Donc vous avez écrit une petite rythmique, c'est grave cool. Vous pouvez écouter d'ailleurs tout ensemble. Donc maintenant, eh bien, on va écrire une ligne de basse avec ces accords. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de réutiliser la piste de triade. Donc là, on va ouvrir la piste de triade et je vais la dupliquer. J'appuie sur le petit bouton pour la dupliquer. Je vais supprimer toutes ces notes qui étaient au-dessus. Je vais garder que la note la plus basse. Tac. Et en fait, toutes ces notes-là, eh bien, je vais les mettre en vélocité au maximum et je vais la diminuer d'un octave. Donc, tac, elles sont à 1 octave en dessous. Pour ça, j'ai appuyé sur CTRL, CTRL, majuscule et flèche du bas ou flèche du haut. Non. Alt, Alt, majuscule, flèche du bas, Donc, j'appuie sur Alt, majuscule et flèche du bas. Ça me descend directement la note d'une octave. Et en fait, ici, eh bien, on va réécrire une ligne... tac.
Nickel. Donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à choisir une basse. Je vais prendre... c'est peut-être le son, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un son qui... Elle est pas assez sale, je trouve. Ah, celle-là, c'est un petit peu mieux. Tac, et toujours avec ça, eh bien, je vais mettre un pedalboard. Et je vais choisir celui-ci. Voilà, donc maintenant que vous avez vos accords, vos harmonies, une fois que vous avez écrit votre ligne de base, plus des rythmiques, eh bien vous n'avez plus qu'à écrire vos drums. Et puis voilà, c'est super simple. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé concernant ces lignes d'écriture d'accords. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. C'est tantôt. Ciao, ciao! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et puis de mettre des pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Allez, c'est tantôt. Ciao!